Et Bonjour on est tout le parti pour monde. cette dernière session. Bonjour Lucille. Comme tout à l'heure pour Laurent, je vous invite à donner le maximum d'énergie en smiley, en tout ce que vous voulez pour finir cette matinée. Lucille, je te laisse la main et c'est parti. Merci Aurélien et merci Jenny. Bonjour à tous et tous. Donc je suis Lucille de Team Taylor. Je vous remercie l'école du recrutement pour cette troisième invitation. Je suis honorée de participer à cette édition 2023 et je vous remercie à tous qui nous écoutez aujourd'hui. Euh, je vais vous parler un petit peu de Team Taylor. Team Taylor, c'est une société qui existe depuis 10 ans, une société internationale qui a des bureaux à Paris, à Londres, aux États-Unis, en Océanie, un peu partout. On est 300 personnes qui travaillent à temps plein, dont 40 développeurs qui travaillent sur le développement de la solution, les évolutions et la maintenance de notre solution. Pourquoi? Parce qu'on a un cycle de développement produit de 6 semaines. L'idée, c'est de permettre à nos utilisateurs d'avoir des évolutions et des nouvelles fonctionnalités chaque mois, d'en profiter gratuitement et toujours avoir ce pas d'avance pour permettre de vous différencier finalement sur le marché des employeurs. Donc, c'est très important pour nous. On a plus de 7500 clients répartis un peu partout dans le monde. On a vraiment cette dimension internationale, même à travers nos clients. Et notre client cible, je dirais qu'il y a trois profils clés. Le premier, ça va être ces startups qui ont pour ambition de devenir une scale-up à court ou moyen terme, donc avec des forts volumes de recrutement. Le deuxième profil, je dirais, c'est la PME française qui n'avait pas forcément d'ATS aujourd'hui ou qui en a un petit voilà, pour démarrer, mais qui souhaite vraiment se professionnaliser au niveau du recrutement. Et le troisième, ça va être ce grand groupe à ambition internationale qui va avoir des problématiques comme par exemple le multisite. Voilà. Ce que je vous propose, c'est que je vous présente la solution Team Taylor. Dans un premier temps, on va parler de l'expérience candidat. Donc, ça va être tout ce qui est site carrière, euh, page de campagne et de communication, voilà, pour convertir ces visiteurs en candidature. Et le deuxième, ça va être bien sûr l'expérience utilisateur, recruteur, et du coup l'outil de recrutement, donc l'ATS. Et on essaiera de se garder du temps à la fin pour répondre aux questions. Voilà. Je vais vous partager mon écran. Hop, soup, partager. Vous devriez pouvoir le voir maintenant. Je lance. Du coup, là, on arrive sur le site carrière. Donc, pour l'exercice, on a fait un site carrière dédié à l'école du recrutement pour leur donner envie, voilà, de recruter plus de monde parce qu'ils font un super boulot. Là, voilà, vous avez un exemple avec les chiffres clés qui correspondent à l'école du recrutement. Pourquoi pas faire montrer l'équipe, présenter l'équipe et qui sera demain le collègue de ce candidat qui arrive sur votre site carrière. Il fait ce premier pas, donc il faut absolument lui donner le maximum d'informations pour lui donner envie d'aller jusqu'au bout. Pourquoi pas des témoignages aussi des collaborateurs en place et qui sont heureux de faire partie de l'école du recrutement, des vidéos, des témoignages, voilà, il y a plein de choses. Et toujours cette idée de le candidat qui fait ce premier pas, il est arrivé, il a fait ce pas, donc il faut le convertir au maximum en candidature. Et en même temps, de vous donner tous les outils à vous de votre côté pour que ça soit simple à mettre en place et que vous ne soyez pas dépendant d'un webmaster ou d'une agence de communication pour le mettre en place. Là, par exemple, vous avez ce qu'on appelle les Team Stories chez Team Taylor. Donc, c'est le même principe que Snapchat pour ceux qui connaissent. Donc, pouvoir laisser vos employés participer au contenu de votre site carrière et définir voilà, celle que vous avez envie de visualiser et de montrer les dessous d'une journée, d'un quotidien finalement de vos collaborateurs. Quand je postule à une offre, donc là, pareil, c'est complètement personnalisable. Vous pouvez avoir du texte, des vidéos, des gifs, des photos. C'est d'une offre à l'autre, vous pouvez complètement modifier le contenu, bien sûr, puis avec avoir les idées, les informations clés, le petit chat, pourquoi pas, pour permettre aux candidats de vous poser des questions à la lecture de l'offre. Afficher le contact recruteur, quelques collègues de cette équipe pour laquelle vous recrutez. Et puis là, vous avez le formulaire de candidature, toujours aux couleurs de l'école du recrutement, bien sûr. Et puis, ces questions, c'est vous qui les éditez, qui les personnalisez aussi en fonction du process de recrutement. Vous n'allez pas toujours avoir les mêmes
questions à poser. Et là, pourquoi pas ce petit format vidéo, je vous ai coucou. Comment, par exemple, vous voulez évaluer un niveau de langue, ça peut être intéressant. Pour postuler, le candidat, il va pouvoir utiliser son profil Facebook, son profil LinkedIn ou postuler manuellement. C'est vraiment libre à lui de choisir. Et puis après, voilà, en quelques clics, toujours de façon très simple, vous avez vu, il y a eu très peu de clics pour le candidat et il a postulé. Et voilà, il a ses petits confettis pour le féliciter. Et s'il le souhaite, il peut aussi se connecter. C'est une des marques de fabrique de Team Taylor pour se tenir informé de la suite. Là, on arrive au niveau de l'ATS, donc côté utilisateur cette fois, donc côté recruteur. Le tableau de bord, où on va retrouver un certain nombre d'informations, comme par exemple mon calendrier avec mes tâches prévues, mes entretiens. Cette petite vidéo tutoriel, je vous l'évoquais tout à l'heure pendant la table ronde, où je vais pouvoir accueillir mes utilisateurs qui commencent à utiliser l'outil et puis pourquoi pas mettre des liens clés, retrouver mes offres ouvertes en interne pour la mobilité interne, etc. Là, je vais dans mon process de recrutement, donc de l'offre à laquelle on a postulé ensemble. Je vais retrouver ces grandes étapes, voilà, cette vue Kanban, qui est également complètement personnalisable parce qu'on sait que voilà, on va pas recruter de la même façon un commercial ou un développeur. Donc voilà, vous êtes complètement libre et ça, encore une fois, vous avez accès pour le faire vous-même. Vous êtes indépendant de notre support, même si bien sûr, ils sont à vos dispositions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les candidatures, elles arrivent dans la boîte de réception, mais comme vous pouvez le voir, la mienne est déjà en étape 2. Comme je vous le disais aussi tout à l'heure, l'idée, c'est de vous simplifier la vie, de vous faire gagner du temps. Et pour ça, on a des déclencheurs, donc des actions automatisées qu'on va pouvoir prévoir d'une étape à l'autre dans le process du recrutement. Donc, c'est vous qui définissez ça. Et là, par exemple, dans ce cas-là, j'avais utilisé les questions qui sont dans le processus de recrutement, dans mon formulaire de candidature, pour me permettre de faire une présélection. Il y en a plein d'autres, des déclencheurs, comme le classique qui me paraît évident, mais envoyer un message d'une étape à l'autre. Pourquoi pas, là, je vous montre taguer un collaborateur pour avoir son avis sur le process de recrutement. Avoir une liste de tâches à faire aussi sur certaines étapes que je peux voilà, affilier à une personne qui participe. Le planning intelligent, c'est son préféré. C'est planifier automatiquement des entretiens pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est quelque chose qui prend du temps pour un recruteur. À partir du moment où vous avez synchronisé votre calendrier, où vos utilisateurs l'ont fait, voilà, vous pouvez tout à fait définir la durée, les participants et envoyer automatiquement ces invitations à vos candidats. Et ça, c'est hyper pratique. Et sachez que tous ces déclencheurs, c'est aussi lié à nos partenariats. Donc, quand vous activez une intégration avec Lucas, par exemple, le SIRH, ça devient également une action automatisée et ça, c'est assez génial. Là, on regarde le profil du candidat. Donc, sur la partie gauche, vous allez retrouver les éléments importants qu'il a partagés et aussi, par exemple, comme je vous le montre ici, les différents processus de recrutement dans lesquels il est intégré. Là, les notes, voilà, c'est la possibilité de taguer un membre de l'équipe ou toute l'équipe pour échanger avec eux sur ce profil, se planifier des tâches ou en planifier voilà, en direct, en mettre manuellement, évaluer son candidat avec ce système d'étoiles. Donc là, ça va être intéressant notamment pour évaluer les job boards que vous utilisez, voir si finalement les job boards, les budgets dépensés sont bien dépensés. Si on n'a que des candidats 2 étoiles, je ne sais pas si ça vaut le coup. À vous de définir. Le kit d'entretien, c'est ce qui va permettre de structurer l'entretien. On en parle beaucoup et ça, je sais que l'école du recrutement, ils sont très bons dans cette formation, cette évangélisation. Vous allez pouvoir créer les questions que vous voulez poser à telle étape du processus de recrutement de chaque poste et puis avoir cette scorecard. Vous allez pouvoir, de façon pondérée, évaluer finalement le résultat, la qualité de ce profil, de cette candidature pour ce poste à cette étape. Et ça, c'est super intéressant. Et même de les challenger avec tous les membres de l'équipe qui vont rencontrer cette personne. Et la dernière partie, c'est la partie message. Donc, tout ce qui est email, in-mail, quand vous activez l'intégration avec LinkedIn, et SMS, tout va s'enregistrer ici. Donc, vous allez pouvoir suivre les échanges de communication avec votre candidat en temps réel. Et voilà, quand vous avez recruté votre candidat, comme pour le candidat quand il postule, vous avez bien sûr les petits confettis. Là, on est sur la partie multidiffusion. Donc, Team Taylor multidiffuse automatiquement ses offres d'emploi sur les job boards dont vous avez besoin.
que vous soyez en France ou à l'étranger d'ailleurs. Donc, vous avez le choix. Sur la partie contenu, candidat, pardon, c'est le vivier de candidats. Donc, c'est là où vous allez retrouver tous les candidats internes, sourcés, qui ont postulé, etc. Et puis, vous allez pouvoir faire des actions groupées, des recherches de mots-clés particuliers quand vous cherchez, par exemple, une compétence particulière, créer des segments quand vous faites des recherches avancées, voilà, pouvoir les enregistrer et les mettre même à disposition de l'ensemble de vos utilisateurs si vous le souhaitez. Il y a plein de choses possibles. Accompagnement, c'est la possibilité de créer des campagnes d'emailing parce que voilà, avoir tous ces candidats dans le vivier, parfois on n'a pas forcément besoin d'aller chercher à l'extérieur, ils sont peut-être déjà présents, mais pour ça, il faut le faire vivre. Et donc, pourquoi pas créer des campagnes d'emailing directement intégrées à votre ATS. Encore une fois, l'idée, c'est que ce soit un outil tout en un et que ça soit simple d'utilisation. Pour ça, on va pouvoir aussi créer des enquêtes personnalisées, pouvoir poser des questions à votre vivier de candidats et savoir notamment voilà, qui sont les candidats qui postulent chez nous. Et là, on arrive sur la partie contenu. Donc, tout à l'heure, je vous montrais le site carrière et je vais vous montrer en quelques clics justement comment on fait pour modifier ça. Parce que, encore une fois, l'idée, c'est que vous ayez la main. Il existe un accès spécifique pour votre équipe de communication marketing pour qu'elle vienne vous épauler. Mais bien sûr, l'idée, c'est que voilà, vous gardiez la main et vous puissiez ajouter cette petite vidéo de la soirée de Noël, par exemple, pas trop d'actualité, mais que vous avez envie de diffuser auprès de vos candidats, modifier mes chiffres, voilà, parce on a cette croissance, on a envie que ça soit visible sur mon site carrière. Et c'est un site carrière qui est responsive, donc votre candidat qui arrive d'une tablette ou d'un smartphone, ça sera bien formaté, il n'aura pas besoin d'étirer la page, ce qui est assez sympathique. Je vous dis site, depuis tout à l'heure, on était sur la page d'accueil, mais bien sûr, vous avez des pages aussi dédiées à différents sujets, comme voilà, la diversité et l'inclusion, la politique d'alternance en fonction de vos sujets internes RH, à vos localisations. Donc, si vous voulez avoir une page dédiée au bureau de Bordeaux, par exemple, vous pouvez tout à fait voilà, utiliser cet éditeur de site pour créer ça. Et là, on va partir sur la partie statistique. Parce que finalement, ce que je vous disais ce matin pendant la table ronde, la clé du succès, c'est aussi de pouvoir évaluer le rendu de toutes mes actions. Et donc pour ça, vous avez des statistiques complètes disponibles avec à chaque fois un focus sur l'audience. Donc tout ce qui va se passer au niveau du site carrière, au niveau des job boards, d'où viennent mes candidatures, quel est le flot de visiteurs et de taux de conversion en candidature. À chaque fois, comme je vous le montre à l'écran, vous allez avoir une liste de filtres que vous allez pouvoir faire si vous voulez faire un zoom, par exemple, sur une localisation ou sur une durée précise, sur un recruteur particulier. Vous allez pouvoir également faire ce zoom sur les offres d'emploi. Donc, si vous voulez pas avoir cette vue globale, mais plutôt liée à une offre en particulier. Donc là, voilà, je vous remontre un petit peu en plus précis ce qui se passe au niveau des visiteurs. Toujours, voilà, si j'ai 5000 visiteurs, mais personne postule, bon, il y a peut-être quelque chose qu'il faut que je revoie. Mes sources, d'où viennent mes candidatures. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, avec les évaluations, les petites étoiles, pouvoir évaluer la qualité de ces sources et réaffecter mes budgets en fonction. Ma vue d'ensemble du pipeline, donc voilà, voir combien de candidats j'ai dans chaque étape, évaluer finalement aussi mon temps moyen de gestion dans la boîte de réception ou même dans chaque étape, comme vous pouvez le voir ici. Alors, s'il y a un collaborateur qui ralentit le processus, c'est comme ça aussi que je pourrais m'en rendre compte. Le taux de conversion, voilà, pareil, de chaque étape, super intéressant, essentiel. Quand on évalue, quand on envoie des enquêtes à ces candidats, c'est aussi intéressant de voir, voilà, c'est quoi le résultat, quelles sont les données qui en ressortent. Et donc, vous allez pouvoir le faire et aussi faire ressortir les motifs de rejet qui reviennent le plus. Et pourquoi pas, ça j'aime bien aussi, c'est ce côté revoir l'activité des utilisateurs et notamment de la cooptation. Et ça m'amène justement à cet espace employé où le collaborateur va avoir accès pour postuler en interne ou coopter un camarade voilà, qui fait partie de son réseau et qui lui semble être une personne adaptée pour ce poste. Et c'est assez sympa, voilà, vous allez pouvoir expliquer votre politique de cooptation, rappeler le programme,
lui va pouvoir suivre l'état d'avancement de ses cooptations, comment il se place, etc. Voilà. C'était tout pour la partie présentation de la solution. Si je conclue juste en quelques phrases, vous avez vu du coup vraiment ce pilier expérience candidat avec le site carrière, les différents outils, notamment d'accompagnement, de campagne emailing pour échanger, communiquer différemment avec vos candidats. L'expérience utilisateur, vous avez vu, c'est un outil très simple, facile à prendre en main, très agréable. L'idée, c'est ce qu'on se dit tous les jours, c'est de vous donner le sourire dans votre quotidien et que vous preniez du plaisir à utiliser votre outil. Et une particularité, parce qu'aujourd'hui, on a fait un focus sur le produit, la solution, c'est notre équipe. Si on en est là aujourd'hui, si on a tous ces clients un peu partout dans le monde, c'est surtout grâce à notre équipe, à ces CSM et ces onboarding spécialistes qui vous accompagnent lors du déploiement et du paramétrage de votre outil, à cette équipe support qui vous répond en moins de 2 minutes dans toutes les langues dont vous pourriez avoir besoin pour répondre à vos questions techniques et s'assurer que vous avez tout pour faire votre travail qui est essentiel à la vie d'une entreprise. Et au niveau du pricing, c'est une souscription annuelle, donc c'est assez simple. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Merci Lucille. Merci à vous. Comme pour toutes les sessions, on va lancer le sondage. Si vous voulez creuser avec Tim Taylor, si vous voulez en savoir plus, c'est le moment de retourner dans votre onglet sondage et de dire oui à la question est-ce que vous avez envie de garder le contact avec Tim Taylor? Le sondage est ouvert, je vous laisse y aller. N'hésitez pas à tout de suite signifier si vous voulez rentrer en relation avec eux ou non. On va clôturer. J'ai une question très, très rapide pour toi, Lucille. On a 2 personnes qui ont demandé si la solution était adaptée au cabinet de recrutement. Est-ce que tu peux qualifier un tout petit peu là-dessus? Oui, tout à fait. Merci Aurélien pour la question. J'ai envie de dire que c'est un peu comme pour toute société, quelle que soit son industrie, ça va dépendre de vos besoins. Bien sûr qu'on a des clients cabinets de recrutement. Après, on n'est pas non plus un CRM, donc Customer Relationship Manager software. Donc, dans le cas où vous aurez besoin de cette solution, je vous invite à regarder notre marketplace dans laquelle on a énormément de partenariats et notamment de pouvoir évaluer comment vous pourriez avoir cet outil tout en un. Je pense que chacun a son expertise. Et donc, avoir un combiné Tim Taylor avec un super CRM, c'est ce qu'en général nos clients font. Ils sont super satisfaits parce qu'ils ont ce côté marque employeur, comment diffuser les offres de leurs clients sur un modèle un peu sympa et différenciant. L'ATS, pareil, vous va avoir plein de petites fonctionnalités. Vous allez pouvoir partager vos candidats à vos clients de façon simple et interagir avec vous. Et combiner à un CRM dont c'est l'expertise. Ça, c'est le combo gagnant. Super. Merci beaucoup, Lucille. Bah écoute, sur les autres questions, j'ai vu que Julien de l'équipe Tim Taylor était au taquet pour répondre. Donc, on a déjà pu apporter des éléments à la majorité des personnes qui ont posé des questions. Écoute, on va conclure. Je te remercie beaucoup pour ta présentation. J'en profite pour remercier Alexandre, Mathieu, Laurent, qui sont passés auparavant. Merci pour la tenue des timings. Merci pour ce format qui est très sportif pour vous. Donc, j'espère que tout s'est bien passé. Pour terminer cette première matinée de la semaine des outils du recrutement, il me reste à vous remercier d'avoir participé. Vous êtes encore à peu près 200 à être présents à la session. Le replay de toutes les sessions sera accessible dès cet après-midi sur la plateforme et il sera disponible pendant 8 jours. Si vous voulez revoir les sessions, vous avez la possibilité de le faire. Si vous le souhaitez, on va d'ores et déjà vous proposer de répondre à un petit questionnaire de satisfaction. Normalement, vous avez un appel à l'action qui devrait s'afficher dans pas longtemps du tout pour pouvoir nous donner votre avis sur l'événement. Si vous le souhaitez également, vous pouvez aussi demander dans ce petit questionnaire à être mis en relation avec des intervenants si jamais vous avez raté le sondage. Ça peut arriver de pouvoir nécessairement pas toujours trouver le bon onglet, etc. Donc vous allez pouvoir y aller et dans tous les cas, vous allez recevoir un mail récap avec le replay, les slides, le contact commercial de chaque solution. Donc au pire du pire, vous avez toujours la possibilité de le faire par vous-même.
Et voilà, si vous voulez être mis en relation, je le répète, il y avait les sondages, vous aurez la possibilité dans le questionnaire de satisfaction d'y arriver aussi. Voilà. Et avant de se quitter, je voulais prendre le temps de vous annoncer le programme pour demain, puisque la semaine des outils de recrutement continue avec pour thème demain les canaux d'acquisition de candidats. Donc vous allez voir, on a un panel très divers pour demain, puisqu'on a talent.com qui va intervenir, donc qui est un agrégateur d'offres d'emploi. On a Wheel of Devs, qui est une plateforme dédiée au profil de développeurs. On a également Malte, qui est un des acteurs majeurs sur le recrutement de freelance. Et on a Job Teaser, qui certains d'entre vous connaissent très bien, un acteur très, très, très implanté sur le monde du recrutement étudiant et jeunes diplômés. Voilà, vous avez le petit call to action qui s'est affiché pour donner votre avis. Je vous laisse faire ça et prendre le temps de travailler là-dessus. Merci à toutes et à tous encore pour votre participation. Avec l'école du recrutement, on est très heureux de pouvoir vous aider sur ces sujets de choix des outils. Si vous avez d'autres sujets en termes de formation sur lesquels vous avez envie de travailler, n'hésitez pas évidemment aussi à prendre contact avec l'école du recrutement. On se fera toujours un plaisir de vous aider à y répondre. De mon côté, je vous remercie pour votre assiduité et je vous souhaite une très bonne fin de matinée. Et je vous dis, je l'espère, à demain. Mais ce ne sera pas moi qui animera, c'est Mohamed qui prend le relais. Je vous souhaite une très 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 bonne fin de matinée à toutes et à tous. Et à bientôt.